Ne soyez pas une hospice wife. Bienvenue sur ma chaîne Lady Boss. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'élévation sociale et d'homme alpha. Alors, n'hésitez pas à prendre le livre qui se trouve en bas de la description, 21 jours pour devenir plus féminine, disponible en audiobook ou en e-book. N'hésitez pas également à prendre ce game plan pour celles qui désirent réussir son année 2024. Il reste 9 mois à peu près, un peu moins, donc vraiment planifié. Si vous n'hésitez pas aussi à rentrer dans le groupe YouTube. Chaque semaine, tous les mercredis, j'essaye de mettre une nouvelle vidéo pour les DS Gold. La masterclass qui aura lieu le 14 avril 2024 à 19 h, plus le 28 avril à 20 h, masterclass club de féminité. Si vous souhaitez un coaching, n'hésitez pas à me contacter à devenirunefemmealpha@gmail.com pour 45 minutes ou un accompagnement. Alors, on va parler de ce qui est ne soyez pas une hospice wife. J'ai euh, j'ai regardé, on m'a envoyé en fait une femme, je pense que c'est une podcastrice, je ne sais pas si ça se dit podcastrice, qui explique qu'il y a énormément d'hommes, particulièrement dans notre communauté, qui ne se marient pas, qui font n'importe quoi. Et après 50 ans, quand ils voient qu'ils ont l'hypertension, qu'ils sont pauvres, qu'ils ont échoué leur vie, ils veulent se marier. Mais ils ne veulent pas se marier par amour. C'est ce qu'on appelle hospice wife. Ils veulent se marier pour que vous soignez leur tension, leur AVC, leur pauvreté, que vous les aidez. Parce qu'ils réalisent qu'à 50 ans, ils ont échoué leur vie. Et en fait, comme ils ont échoué leur vie, ils cherchent une femme. Et là, ils sont prêts à baisser leurs critères parce qu'ils n'ont plus, ils n'ont pas autant d'options. Et donc, ils sont prêts à baisser leurs critères pour avoir une femme qui s'occupe d'eux. Je ne vous recommande pas d'être une hospice wife. Ces hommes, s'ils ont échoué, c'est pas votre problème. Et souvent, ce sont des hommes malades. C'est pas moi qui le dis, hein, je vais vous mettre la fille qui parle de ça, je le mettrai dans le groupe Telegram. Et en fait, elle explique qu'il y a des hommes qui, justement, après avoir fait la Java, après avoir fait n'importe quoi, et sans doute après ne pas pouvoir avoir la femme qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils commencent à chercher les femmes, mais ils n'ont rien à offrir que des maladies, la pauvreté et des problèmes. Et en fait, ils cherchent une femme juste pour s'occuper d'eux parce qu'ils sont plus capables de s'occuper d'eux-mêmes, parce qu'ils ont plein de maladies, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils ont échoué. Et certains même cherchent aussi des femmes parce que pour vivre, parce qu'il y en a qui ont, euh, qui ont même plus d'appartement. Donc faites attention, ne prenez pas ce genre d'homme. À la rigueur, quand on prend un homme plus vieux, normalement, les femmes qui prennent des hommes plus vieux, c'est pour les ressources. Vous avez vu la fille, là, je vais parler, la fille de Kimora, là, qui sort avec un milliardaire de 65 ans. Voilà, c'est du n'importe quoi. Mais, mais il est milliardaire. C'est-à-dire que ces femmes-là qui sortent avec des hommes vieux, en général, c'est parce qu'ils ont de l'argent. C'est pour les ressources. Il n'y a aucun intérêt à sortir avec un vieux qui a plein de maladies et qui a rien à vous offrir. Moi, je ne suis pas pour ça, vous le savez, parce qu'en plus, il y a très peu de chances que vous finissiez votre vie ensemble. Vous avez vu euh, ce qui s'est passé avec Vincent Cassel et Tina Tunke. Je vous ai dit, quand vous avez plus de 20 ans de différence, vous n'avez que 5% de chances de rester ensemble. Les statistiques ne mentent pas. Tina Tunke, elle est exactement dans les stats. Formez-vous avant de vous marier ou avant de vous mettre en couple. Il y a tout, il y a la sociologie, on est dans des pays développés, il y a tout. Formez-vous. Quand vous mariez avec un homme qui a 20 ans et plus, vous n'avez que 5% de chances de gagner. C'est comme si je vous dis, vous roulez en voiture et je vous dis, cette voiture, vous avez 95% de chances de mourir. Est-ce que vous allez rentrer dans cette voiture si je vous dis, en rentrant dans cette voiture, tu n'as que 5% de chances de survie? Qui va faire ça? Les gens vont dire non, non, je rentre pas dans la voiture. C'est exactement ce que vous faites en vous mettant en couple avec un homme des fois beaucoup plus vieux. Alors, après, certains disent ouais, je peux faire partie des 5%, mais est-ce que vous êtes préparé, est-ce que vous avez fait des thérapies de couple ou des choses comme ça? Mais c'est comme si vous êtes rentré dans une voiture, on vous dit, en rentrant dans cette voiture, vous avez 90%, 95% de chances de faire un accident mortel. Vous n'allez pas y rentrer. Donc, je dis pas après qu'il y a 5%, donc, mais pour maximiser les 5%, les gens, généralement, parce que après, il y a l'attractivité corporelle. Et donc,
Ne soyez pas des hospice wives. C'est un phénomène qui est en train de... La femme, elle dénonce ce phénomène. Le monde va devenir de plus en plus difficile avec l'intelligence artificielle. Moi, j'écoute, vous savez que je suis une fan, entre guillemets, de Marc Twatty. J'écoute Marc Twatty. Moi, j'écoute toujours les Fudge parce qu'ils sont toujours en avance au courant de tout, avant tout le monde. Ils sont très intelligents. Et il a bien dit hein, dans une vidéo que j'ai écoutée de 2 heures, j'ai quand même pris 2h30 pour moi, c'est énorme, de l'écouter. Il a dit, et je crois que je le mettrai dans mon lien mon groupe Telegram, ceux qui ne sauront pas s'adapter, ils ne survivront pas. Les gens qui ne seront pas capables de s'adapter au nouveau monde qui arrive dans 5 ans, et encore 5 ans, je suis sympa, 10 ans, c'est trop. Dans 5 ans, vous n'allez pas survivre. Ça va être très compliqué parce que le monde est en train de... On voit les gens devenir de plus en plus riches et les pauvres s'appauvrir. Et ceux qui ne seront pas, avec l'intelligence artificielle en plus, ceux qui ne seront pas capables de s'adapter, ça sera mort dans le game pour vous. Et beaucoup de ces hommes qui ont fait la Java, au lieu de profiter de leur jeunesse, pour rester avec une fille dans leur jeunesse, comme ça, quand ils vieillissent, ils deviennent et ils sont malades, ben, la femme reste parce qu'elle a profité peut-être pendant 10, 20, 30 ans avec lui. Et maintenant qu'il devient vieux et malade, elle se dit, bon, c'est pas grave parce que j'ai quand même passé des bons moments. Mais pourquoi tu vas rester avec un homme dont tu ne l'as pas rencontré dans son prime ou tu n'as même pas vécu des bons moments et la seule chose que tu vas vivre, c'est le struggle de maladie, struggliness. C'est-à-dire que tu vas taper toutes ces maladies en sachant que la fille qui dit ça, c'est une Américaine. L'Amérique, c'est pas les États, c'est pas la France. C'est-à-dire que ça coûte cher se soigner aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'ils veulent se marier avec vous pour que vous preniez soin d'eux, mais en plus, comme en plus statistiquement, ils n'ont pas d'argent, c'est vous qui allez payer les frais de santé. Ça ne vaut pas la peine. On ne se marie pas pour vivre l'esclavage, en fait. C'est leur problème, c'est leur choix, et c'est eux qui voulaient mourir seuls, et statistiquement, c'est eux qui vont mourir seuls, c'est leur problème. C'est eux qui ont fait ce choix de ne pas se marier quand ils étaient jeunes, de ne pas prioriser le mariage, et aujourd'hui, maintenant qu'ils arrivent à plus de 50 ans, ou d'ailleurs il y a une haine, comme vous voyez dans le monde dans lequel on vit, surtout dans la société occidentale, des hommes de plus de 50 ans, vous le voyez avec tous des hommes puissants qui tombent après 50 ans, parce qu'il commence à avoir une haine du patriarcat vieux, blanc, pas blanc nécessairement, mais profiteur, c'est leur problème. Ils ont voulu jouer la Java, c'est leur problème. À la rigueur, je peux comprendre qu'une personne épouse un vieux, à la rigueur, quand il y a les ressources. Après, il y a 44 ans de différence, c'est trop. Mais je peux comprendre, à la rigueur, s'il y a les ressources. Mais je ne comprends pas pourquoi tu vas prendre un vieux qui a que des maladies à t'offrir, qui a toute la pauvreté à t'offrir et qui compte sur toi pour s'en sortir, alors qu'il n'a pas été capable de s'en sortir tout seul. C'est pas votre problème. C'est son problème à lui. Chacun doit payer les conséquences de ses choix. Quand on dit à ces hommes de se marier, quand ils sont jeunes, la seule chose qu'ils pensent, c'est d'avoir plusieurs partenaires. Et quand ils vieillissent, ils récoltent ce qu'ils ont semé. C'est leur problème. Sur ce, à bientôt dans la Bossland et n'oubliez pas de lever up.